Depuis la séparation des hommes et des femmes à Dabou, la vie n'était pas facile. Les hommes avaient imaginé une vie paisible, où ils travailleraient leurs champs et mangeraient à leur faim sans que personne ne les dérange. Mais la réalité était tout autre. La plupart d'entre eux n'avaient jamais fait bouillir de l'eau de leur vie. Ils regardaient les ignames brûler pendant que leur ventre criait famine. Mais le goût était si affreux qu'ils la recrachaient. Le pire, c'était les enfants. Chaque semaine, un nouveau bébé arrivait du village des femmes. Les hommes en prenaient soin, mais aucun d'eux ne savait vraiment quoi faire. Les enfants pleuraient la nuit. Les hommes erraient, les yeux rouges et gonflés, les mains tremblantes de fatigue. Certains enfants grandissaient faibles et fragiles. D'autres ne survivaient pas à leur première saison dans le village des hommes. Les hommes creusaient de petites tombes et se disaient que ce n'était pas leur faute. Leurs vêtements se déchiraient, des trous apparaissaient dans leurs pagnes et personne ne savait comment les raccommoder. Ils nouaient des ficelles là où le tissu était déchiré et continuaient de porter les mêmes habits sales pendant des semaines. Même le village changeait d'aspect. Les herbes poussaient autour des maisons, les marmites restaient seules plusieurs jours avant qu'ils ne se décident à les laver grossièrement dans la rivière. Seuls quelques hommes s'en sortaient mieux que les autres ceux qui avaient aidé leurs femmes avant la séparation. Ils savaient préparer un repas convenable et garder une maison propre. Les autres les regardaient avec jalousie mais sans jamais demander de l'aide. Demander, c'était admettre qu'ils avaient besoin de ce que les femmes avaient toujours fait. Le manque d'intimité les rongeait aussi. Certaines ne pouvaient plus se concentrer sur leur travail. Ils restaient debout dans leur champ, fixant le vide, alors que leur culture réclamait leur attention. La journée mensuelle de rassemblement ne suffisait plus, mais aucun d'eux n'osait le dire à voix haute. Se plaindre, ce serait admettre que les femmes étaient importantes. Reconnaître que la séparation était une erreur. De l'autre côté de la route, le village des femmes connaissait ses propres souffrances. Les mères pleuraient leurs enfants, arrachés à leurs bras. Elles se demandaient si leur bébé mangeait bien, s'il dormait la nuit. Certaines restaient éveillées, imaginant leur fils frigorifié et pleurant, sans personne pour les consoler. Construire les maisons s'était révélé plus difficile qu'elles ne l'avaient cru. Les toits qu'elles avaient bâtis s'effondraient quand la pluie tombait. L'eau s'infiltrait dans leurs maisons et trempait leurs lits. Elles essayèrent de chasser, mais les animaux étaient rapides, et les femmes n'étaient pas habituées à traquer une proie pendant des heures dans la brousse. La viande devint rare. Elles mangeaient davantage de légumes et de céréales, mais leur corps réclamait ce qu'ils ne pouvaient attraper. Elles regrettaient la chaleur d'un autre corps à leur côté la nuit. Les conversations, les rires partagés. Elles regrettaient le sentiment d'être désirées. La vie était plus calme maintenant, mais aussi vide, d'une manière à laquelle elles ne s'attendaient pas. Un soir, quelques femmes se réunirent pour parler. La saison sèche était particulièrement dure. Leur ventre n'était plus aussi plein qu'avant et leur corps souffrait du travail auquel ils n'étaient pas habitués. « Nous devons aller les voir », dit une femme doucement. « Nous devons demander pardon et mettre fin à cette folie. » « Nos enfants souffrent, murmurèrent d'autres femmes en signe d'accord. Elles étaient fatiguées de lutter, fatiguées de prétendre que tout allait bien. Mais Mama Ebré, la femme qui parlait pour toutes, se leva et fit taire le groupe. Elle était plus âgée que la plupart, et sa voix imposait le respect. « Non, dit-elle fermement, je n'ai pas voulu cette séparation. Au début, je pensais que c'était cruel, mais maintenant, je vois les choses autrement. C'est notre seule chance de leur montrer notre valeur. Depuis trop longtemps, ils nous traitent comme si nous n'étions rien. Qu'ils apprennent donc ce que c'est que de vivre sans nous. » Elle balaya les visages du regard. « Si nous revenons maintenant, rien ne changera. Ils nous battront encore. Ils nous traiteront encore de paresseuses. Nous devons attendre. Nous devons être sûrs qu'ils craquent les premiers. Nos enfants nous regardent. Si nous abandonnons maintenant, ils grandiront comme nous. » Les paroles de Mama Ebré se répandirent dans le village des femmes. Elles tinrent bon, malgré tout. À Dabou, dans le village des hommes, des conversations similaires avaient lieu. Certains voulaient traverser la route et ramener leur famille, mais d'autres refusaient. « Si nous allons vers elles maintenant, dit un vieil homme, elles penseront que nous sommes faibles, elles nous domineront à jamais, nous devons rester fermes. » Les deux camps attendirent. Les deux camps souffrirent, les deux camps firent semblant d'aller bien, la saison sèche s'éternisa, la route entre les deux villages semblait s'allonger chaque jour. Tous se posaient la même question, mais aucun n'osa la prononcer à voix haute. Qui cédera le premier?